Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la chute du diesel. Pendant des années, la motorisation diesel dominait complètement le marché automobile français. Et pourtant, en 2025, les ventes de véhicules diesel ont fortement baissé jusqu'à ne plus représenter que 5% de part de marché. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer quelles sont les principales raisons qui expliquent cette forte chute des motorisations diesel en France et en Europe de manière un peu plus large. Comment est-ce possible que cette motorisation, qui était la préférée des Français il y a encore 10 ans encore, ne représente plus qu'une toute petite niche? J'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochaines vidéos de ma chaîne, à cliquer sur le bouton booster pour améliorer le référencement de celle-ci et à laisser un petit commentaire dans lequel vous partagerez votre témoignage concernant le moteur diesel. Est-ce que vous roulez encore en diesel en 2026? Si oui, est-ce que c'est plutôt sur un modèle récent, un modèle plus ancien? Est-ce que au contraire, vous étiez avant rouleur diesel et que vous êtes passé maintenant à un autre type d'énergie? On va commencer cette vidéo en faisant un petit peu le point sur la situation actuelle du diesel. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont assez fous, mais qui sont totalement réels et qui sont totalement officiels puisqu'ils viennent de la plateforme automobile française, la PFA, qui se base sur des chiffres fournis par le ministère français de l'Intérieur. En 2025, en France, le moteur diesel n'a représenté que 79 000 immatriculations et une part de marché de 4,9%. C'est, tenez-vous bien, et moi aussi il a fallu que je relise le chiffre plusieurs fois pour en être sûr, une baisse de 68 points depuis l'année 2012. Effectivement, en 2012, c'était le record du diesel en France, puisque 73% des voitures vendues neuves étaient vendues en diesel. C'est ahurissant. Ce constat, on le fait en France, mais on le fait aussi à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, en 2025, le diesel a représenté 8,9% des ventes, contre environ 58% en 2015. En France et en Europe, cette tendance baissière du marché automobile français est apparue à partir de 2013. C'est par exemple en France, à partir de cette année-là, qu'on a commencé à voir la part de marché du diesel s'effriter, où elle a été petit à petit grignotée par la motorisation essence, qui est devenue numéro 1 à partir de 2017. Alors en 2017, le diesel représentait encore 47% des ventes en France, mais il n'était plus numéro 1. Alors que s'est-il passé? Je vais tenter de vous l'expliquer maintenant. Alors évidemment, il y a une partie de cette baisse du diesel qui est liée à l'affaire Dieselgate, qui a explosé en 2015, sur laquelle je ne vais pas revenir parce qu'il y a déjà des milliers de vidéos qui en parlent très bien sur YouTube. Évidemment, cette affaire a joué contre le diesel en termes d'image, mais c'est loin d'être la seule raison et j'aurais tendance à dire que c'est même pas la raison principale puisque cette baisse du diesel avait commencé avant que l'affaire du Dieselgate n'explose. Cette baisse, en réalité, elle a 3 explications. La première, elle est économique, c'est le coût du carburant. C'était l'un des principaux arguments de vente des motorisations diesel, ça coûte moins cher de rouler en diesel qu'en essence. Ça coûtait moins cher pour 2 raisons. La première, c'est qu'un moteur diesel plus coupleux qui tourne sur une plage de régime plus faible consomme moins lors de son utilisation. Ça, c'est resté vrai, peu importe la période, les moteurs diesel consomment 15 à 25% de moins que leur équivalent essence. Mais c'était dû aussi à une deuxième chose, c'est que le carburant diesel coûtait moins cher que l'essence. Et ça, à partir de 2014, le gouvernement français a décidé que ça allait changer. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les années 80, 90, 2000, pour soutenir les marques françaises comme Peugeot, Citroën ou Renault, qui étaient très fortes sur les motorisations diesel, le gouvernement a choisi volontairement de détaxer le carburant diesel. Le but, c'était de le rendre plus attrayant pour que les Français roulent en véhicule diesel. La TICPE, qui est la taxe principale sur les carburants, est à l'époque beaucoup plus faible sur le diesel que sur l'essence, ce qui faisait que dans le début des années 2000, 1 litre de diesel coûtait en général à la pompe 20% moins cher qu'un litre d'essence, et cette différence sur les taxes a été gommée progressivement à partir de 2014. Résultat, en 2026, la différence de prix entre 1 litre de diesel et 1 litre d'essence est beaucoup plus faible. Il n'est pas rare en 2026 de voir à une station essence un écart de prix de seulement 2 ou 3 centimes au litre. Alors oui, le litre de diesel est toujours un petit peu moins cher que celui de l'essence. Oui, rouler au diesel consomme toujours 20 à 25% de moins qu'en essence. Oui, c'est toujours avantageux financièrement, mais beaucoup moins qu'il y a quelques années. D'ailleurs, petite parenthèse sur la TICPE et sur les taxes liées au carburant. Ce qui s'est passé avec le diesel ressemble fortement quand même à ce qui se passe actuellement avec la voiture électrique, sur lesquelles on nous promet des coûts d'utilisation ultra faibles grâce à différents avantages fiscaux qui sont déjà en train de disparaître petit à petit. Bref, c'était une simple petite parenthèse, revenons à nos moutons avec le diesel. Donc le diesel, qui vous l'aurez compris, est beaucoup moins avantageux financièrement en 2026 qu'en 2015. Mais c'est loin d'être la seule raison qui explique cette baisse du diesel. La deuxième, c'est la fiabilité.
Effectivement, pendant longtemps, on achetait une voiture diesel parce que c'était pas cher, mais aussi parce que c'était fiable. Dans les années 90, 2000 et 2010, on a vu les moteurs diesel les plus fiables arriver, des moteurs quasiment indestructibles, capables de parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres, dont la maintenance et l'entretien ne coûtaient quasiment rien, des moteurs comme le fameux 2 litres HDI du côté de chez Peugeot, le 1 litre 9 TDI du côté du groupe Volkswagen, le M57 du côté de chez BMW, l'OM 606 du côté de chez Mercedes, le 1 litre 5 DCI de chez Renault, le 2 litres DKD de chez Toyota, il y en a eu plein. Cette réputation de fiabilité, elle a commencé à disparaître aux alentours des années 2015. C'est dû à deux choses. La première, c'est que dans le but de réduire un maximum les émissions de CO2, mais également des différents polluants atmosphériques, les constructeurs ont commencé à installer sur leur voiture tout un tas de dispositifs anti-pollution qui sont certes assez efficaces, mais qui sont nuisibles à la fiabilité des moteurs diesel. Je vous en cite quelques-uns. Les vannes GR par exemple, dont le but est de renvoyer dans le moteur une partie des gaz d'échappement permettant de réduire les émissions d'oxyde d'azote, les fameux NOx. Ça marche, mais ça renvoie dans le moteur de l'air de seconde main, de l'air qui est déjà utilisé, qui est déjà sali. Dispositif qui peut au cours du temps encrasser le moteur et causer différentes pannes. C'est un peu pareil pour les filtres à particules, les fameux FAP, dont le but est de capturer la suie dans les gaz d'échappement. Alors c'est comme la vanne EGR, ça marche bien, sauf que pour bien marcher longtemps, ça doit être régénéré régulièrement. Pour bien régénérer un FAP, il faut que les gaz d'échappement atteignent une température très élevée, ce qui n'est possible que si on fait régulièrement des longs trajets. Pour ceux qui font des petits trajets ou des moyens trajets, ça peut être une source de panne. Et puis il y a eu le coup de grâce dans les années 2015, l'arrivée de l'AdBlue. L'AdBlue qui est un liquide qui est littéralement fabriqué à partir de pisse. Pour faire simple, c'est un liquide qui est envoyé dans les gaz d'échappement et qui permet là aussi de neutraliser une partie des particules nocives. Là aussi ça marche, mais ça ajoute plein de problèmes. L'AdBlue peut cristalliser s'il fait trop froid, et ces cristaux peuvent paralyser l'intégralité du système d'AdBlue, aussi bien la pompe qui est chargée de l'envoyer dans l'échappement, mais ça peut également paralyser les capteurs électroniques du système d'AdBlue, ou dans d'autres cas déformer, voire même faire imploser le réservoir d'AdBlue. Que ce soit dans le cas de la vanne EGR, du FAB, du système d'AdBlue, ce sont des pannes qui sont très chères à réparer, et ce sont des pannes qui n'existaient pas avant, puisque ces dispositifs n'existaient tout simplement pas. Tout ça, c'est sans compter les problèmes de conception et d'ingénierie des différents moteurs diesel. Je vous en cite un qui a défrayé la chronique pour ses nombreux problèmes de conception, le 1 litre 5 Blue HDI de chez PSA, Stellantis, qui pour de nombreux Français a scellé un petit peu le sort de la motorisation diesel. Donc pour faire simple, les deux arguments de vente du diesel, le fait que c'était pas cher et fiable, ont tout simplement disparu. Mais ce ne sont pas les seules explications. À partir des années 2010, les constructeurs automobiles ont commencé à limiter l'utilisation des moteurs diesel dans leur gamme. Alors au début, ça avait du sens. C'est vrai que vendre une petite citadine comme la Citroën C1 par exemple avec un moteur diesel, une voiture qui est destinée à faire plutôt des petits trajets, ces fameux petits trajets qui sont nocifs pour les moteurs diesel, justement à cause des systèmes de FAP et de GR, ça avait pas trop de sens. Et effectivement, à partir des années 2010-2015, les constructeurs ont commencé à retirer les petites compactes et citadines diesel de leur gamme pour ne laisser ces motorisations que sur des SUV, des berlines. Et cette disparition du diesel, elle s'est accentuée ces dernières années pour la simple et bonne raison que les constructeurs ont cru que le moteur thermique allait disparaître en quelques années. Ils ont investi massivement dans le moteur électrique et ont pour une partie d'entre eux décidé d'arrêter la recherche et le développement de moteurs diesel parce que ça coûte cher, parce que ça coûte cher aussi à homologuer pour respecter les futures normes Euro, surtout la norme Euro 7. Résultat, les constructeurs ont plutôt décidé ces dernières années de miser sur la voiture électrique, vous l'aurez compris, de miser sur la voiture essence en développant à prix d'or des petits moteurs essence downsizés qu'en réalité pas grand monde ne demandait, et aussi bien sûr sur l'hybridation. Donc oui, les clients sont beaucoup moins nombreux qu'avant à vouloir du diesel, mais d'un autre côté, les marques sont aussi beaucoup moins nombreuses à vouloir en vendre. Résultat, alors que le diesel ne représente plus que 5% de part de marché sur le marché du neuf, sur le marché de l'occasion, c'est une autre histoire, c'est plus de 50% des ventes qui sont réalisées sur des véhicules diesel et la demande ne faiblit pas. Et chose assez intéressante, ce sont surtout les modèles considérés comme anciens, des modèles qui ont souvent plus de 10 ou 15 ans qui ont vraiment la cote. D'ailleurs, ça se voit très bien sur les prix qui ont explosé sur ce type de véhicule ces dernières années à cause d'une grosse demande et d'une offre qui se réduit petit à petit. Des anciens diesel qui sont très prisés parce que plus simple, plus fiable, particulièrement sobre et particulièrement économique à l'achat. Sur le marché d'occasion, la dynamique est complètement différente et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque du côté de certaines marques comme Mercedes, BMW ou maintenant le groupe Stellantis qui commence à s'y intéresser, on est en train de repenser au moteur diesel, on est en train de continuer d'essayer d'en vendre en proposant notamment des véhicules diesel hybridés pour la simple et bonne raison qu'on a considéré qu'il y avait toujours une demande suffisamment grande pour que ce soit intéressant commercialement et financièrement de finalement investir dans de nouvelles motorisations diesel, notamment parce que si pour beaucoup de Français et beaucoup d'Européens, l'essence et l'électrique couvrent une bonne partie des utilisations, le diesel reste toujours imbattable en ce qui concerne les gros rouleurs. Celui qui veut enchaîner des centaines de kilomètres sans devoir faire de pause pour recharger pour moins
moins cher qu'en roulant à l'essence, pour lui précisément, et ça représente quand même beaucoup de gens, pour lui le véhicule diesel c'est toujours le choix le plus pertinent. Alors on verra, est-ce que ce retour sur le diesel de Mercedes, BMW, Stellantis, mais aussi de marques japonaises signe le grand retour du diesel dans les prochaines années, ou est-ce que c'est son dernier sursaut avant une mort définitive? On verra dans les prochaines années. Ce qui est l'heure, c'est que pour l'instant, le diesel n'a toujours pas dit son dernier mot. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la situation actuelle du diesel. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous celle-ci. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine d'actu. Ciao!